Et comme promis, c'est le journal de l'économie avec vous, Claire Bonichon. Bonjour Claire. Bonjour Natacha. Et on commence avec ces nouveaux chiffres publiés ce matin sur le tourisme à Paris et en Île-de-France, et ils ne sont pas bons. Eh bien non, le comité régional du tourisme annonce que Paris et l'Île-de-France ont perdu 1,5 million de touristes l'année dernière à cause notamment des attentats. Et ce sont les visiteurs chinois et japonais qui ont fait défaut principalement. Résultat, le manque à gagner en matière de consommation touristique est estimé à près d'1,3 milliard d'euros. Voilà pour Paris et sa région. Sur l'ensemble du territoire, en revanche, la baisse du tourisme est tout de même à relativiser. Oui, malgré une baisse de plus de 2% du nombre de touristes sur l'ensemble de l'année 2016. La France a accueilli près de 83 millions de touristes l'année dernière, selon les chiffres du ministère des Affaires étrangères publiés il y a 10 jours. Et surtout, la tendance s'inverse sur les derniers mois de l'année et le secteur a toutes les raisons donc d'être optimiste pour 2017. On reste en France avec les pilotes d'Air France qui ont dit oui hier au principe de la création d'une filiale low cost. Oui, c'est un soulagement pour la direction. Les pilotes ont dit oui à plus de 58%. Et c'est une surprise puisque le SNPL, le très puissant syndicat majoritaire des pilotes, avait appelé à s'opposer au projet. On fait le point avec nos confrères de France 3. Une bonne nouvelle pour le groupe Air France. Les pilotes ont voté très largement en faveur d'une nouvelle filiale long courrier à bas coût. Selon la direction, c'est le seul moyen d'assurer l'avenir de la compagnie, un projet dont ne voulait pas le SNPL, syndicat majoritaire, mais les pilotes ont préféré croire aux promesses de la direction. C'est une belle promesse. Nous espérons qu'au-delà des risques que peut conduire cette externalisation d'une partie de notre activité, nous espérons que ces promesses de la direction, elle saura les tenir. La nouvelle compagnie, Boost, devrait assurer à terme 10% de l'activité long courrier et 20% du moyen courrier. Les pilotes conserveraient le statut Air France, mais la direction leur demande des efforts de productivité. Selon Air France, c'est une question de survie face à la concurrence des low cost et des compagnies du Golfe. C'est ça qui est plus important pour une entreprise, c'est faire du chiffre d'affaires. Et pour Air France, c'est faire du passager, donc du chiffre d'affaires. Et ça se traduit par des créations de postes, au sol, en vol et par de nouveaux investissements avec des avions. Tenu par ce référendum, le SNPL doit désormais se déterminer. Le syndicat dira mercredi s'il signe dans l'État ou s'il réclame de nouvelles conditions. Boost devrait débuter son activité sur le long courrier à l'été 2018. L'inquiétude des investisseurs étrangers face à une possible victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle française. Et cela a déjà un coût pour la France, Claire. Et oui, à cause du risque Le Pen, comme l'appellent les investisseurs, la France commence à payer plus cher ses emprunts et donc sa dette. L'écart entre les obligations de l'État français et le Bund allemand était hier lundi au plus haut depuis fin 2012. Les marchés réagissent au dernier sondage Opinionway publié hier qui montre la hausse des intentions de vote en faveur de la candidate du Front National. Pour les investisseurs, cette progression représente un risque accru de Frexit, de sortie de la France de la zone euro. Alors ils font payer à la France une prime de risque. Et dans ce contexte, c'est la dette allemande qui fait figure de refuge. La dette allemande. On va faire un point sur les marchés à présent. Qu'est-ce que ça donne en Asie en ce moment ? Eh bien, tendance haussière sur les principales bourses asiatiques, mais les volumes d'échange restent modestes après un lundi férié aux États-Unis. À Tokyo, le Nikkei, vous le voyez, a déjà clôturé en légère hausse de 0,68%, une hausse dans le sillage d'un affaiblissement du yen face au dollar, ce qui a profité aux valeurs exportatrices nippones. Et puis, à noter que le secteur manufacturier japonais a connu au mois de février sa plus forte croissance en près de 3 ans, ce qui signe une amélioration de la demande intérieure et extérieure. On va voir à présent le reste de l'actualité économique des entreprises en bref et en images avec d'abord les résultats de HSBC. Le géant bancaire britannique coté à Hong Kong vient d'annoncer ce matin un bénéfice net en chute de 82% l'année dernière à près de 2,5 milliards de dollars. Il évoque une année qui restera dans les mémoires pour ces événements économiques et politiques largement inattendus. L'élection de Donald Trump ou encore le Brexit ont généré des conditions volatiles sur les marchés financiers selon le président du groupe. Le français SEB publie des résultats records en 2016, un bénéfice net de 259 millions d'euros en hausse de plus de 25%. Le marché européen
européen du petit électroménager domestique, principal terrain de chasse de Seb, est resté globalement bien orienté l'année dernière, à l'exception du Royaume-Uni, où la livre a souffert évidemment depuis le vote du Brexit. Et enfin, le géant minier anglo-australien BHP Billiton annonce un bénéfice net de plus de 3 milliards de dollars au premier semestre, un spectaculaire retour au profit grâce à la hausse des cours des matières premières et à l'amélioration de la productivité. Et on reparle pour finir du dossier grec. Une réunion de l'Eurogroupe avait lieu hier à Bruxelles et l'Eurogroupe a accordé quelques mois de répit supplémentaire à Athènes. Oui, alors il s'agissait de trouver un accord sur une liste supplémentaire de réformes à mettre en œuvre par Athènes, de nouvelles économies en échange d'une nouvelle tranche de prêt, de l'argent frais nécessaire à la Grèce avant l'été pour éviter le défaut de paiement. Et finalement, il a été acté que les représentants de l'Union européenne et du Fonds monétaire international allaient retourner à Athènes dans les jours prochains afin de discuter dans le détail des réformes attendues, réformes qui concernent les retraites notamment, mais aussi des hausses d'impôts. Écoutez à ce propos la réaction du président de l'Eurogroupe. Il y aura un changement dans le dosage des politiques. On s'éloignera peut-être de l'austérité pour se consacrer à des réformes de fond, ce qui est d'ailleurs un élément clé pour le FMI. Le Fonds monétaire international qui, je vous le rappelle, avant de s'engager financièrement dans ce nouveau plan d'aide, plaide toujours pour un allègement de la dette de la Grèce, qui représente environ 180% du produit intérieur brut, une option dont Berlin ne veut toujours pas entendre parler. Voilà pour ce dossier grec. Merci beaucoup Claire Bonichon pour ce journal de l'économie. Restez avec nous, Paris Direct continue. On fait une courte pause à suivre la météo dans le monde et puis on se retrouve bien sûr pour le journal de 8h30. On reparle de ce rapport alarmant publié par l'ONU. 1 400 000 enfants risquent de mourir de faim cette année. Voilà, c'est la conclusion de ce rapport. 4 pays sont concernés, le Yémen, le Nigeria, la Somalie et le Soudan du Sud. Et cette situation n'est pas due à la sécheresse, mais à la guerre. C'est ce que déplore notamment le programme alimentaire mondial présent au Soudan du Sud. Vous entendrez l'un de ses responsables dans le journal de 8h30. À tout de suite.